Ok, l'un des sites les plus connus et le plus beau du Congo, on parle des gorges de Diosso, l'érosion des pluies qui a modélé toutes ces grandes cirques. Et aujourd'hui, à l'intérieur de la forêt, on a des animaux à trouver. Il y a des antilopes, des porcs-épics au lacorde. Et il y a aussi des espèces de reptiles. Nous avons des cobras noirs, mamba vert, le boa aussi. Oh, Et là à l'intérieur oui, là? à l'intérieur. Et au mois de mars, il y a des raisins sauvages qui se produisent là à l'intérieur. Et il y a des petites macaques qui viennent à chaque fois manger des fruits, manger. Et on a constaté que ces espèces de primates ne retournent pas dans leur parc. Il y a certaines espèces qui sont toujours restées à l'intérieur. À chaque fois quand on descend avec des gens, on trouve toujours des nids là où ils mangent. On a trouvé que ça fait certainement vraiment du temps qu'ils vivent à l'intérieur. Et il y a possibilité pour descendre aussi là à l'intérieur. L'endroit pour descendre, c'est là où il y a des voitures en haut là-bas, là où il y a des travailleurs. Tu vois, là où il y a des voitures là-bas, c'est là où il faut Là descendre. où il y a la petite forêt qui vient de monter jusqu'en haut. Là-bas, Là où nos grands-parents descendaient. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas d'eau ici dans le village. Il n'y avait que de l'eau à l'intérieur des gorges. Et tout le monde descendait pour avoir de l'eau. Et nous, quand on a eu l'initiative de créer l'association, on s'est dit on ne peut plus changer l'endroit. On préfère juste conserver l'endroit là où nos grands-parents descendaient. Oui, Pour oui. montrer un peu aux autres comment la rivière c'était plus difficile pour nos grands-parents. Quand ils descendaient de là, ils marchaient jusqu'au milieu de la forêt, ils prenaient de l'eau avec des calebasses et ils remontaient encore. Et du coup, ça leur prenait trop du temps. Et pour nous, on a eu une initiative, on s'est dit on ne peut pas juste s'arrêter là. On préfère continuer encore une petite journée de la place pour profiter un peu de la vie. Vous avez une heure qui sont là à l'intérieur. Pour ceux qui marchent un peu moins vite, le temps de prendre des photos, vous avez 1h30 de marche à l'intérieur. Il n'y a pas de danger. La première des choses, nous, l'association, on fait conseiller un peu aux visiteurs, c'est de respecter juste quelques règlements. Donc, nous avons quelques règles. Quand vous descendez à l'intérieur, face à un singe, désactivez juste vos flashs avec votre téléphone. Vous pouvez prendre des photos, mais juste en désactivant les flashs. Et face à un serpent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rester tout juste calme, sans faire du bruit, sans piétiner des petites branches. Et le serpent saura que non, celui-là ne veut pas du mal et il prendra le temps de fuir aussi. Alors, dans l'histoire, on nous dit la route des esclaves, tout proche des gorges de Diosso et du musée Maluango. Le musée Maluango, là, on parle de l'histoire du Congo, la tête de Grèce, Ça rentre pas, quoi. à 500 mètres d'ici. Et du coup, l'endroit là où les esclaves passaient, ils passaient le long des gorges Ah oui, on est passé. pour aller jusqu'au bord de la plage. Et on a trouvé dans notre Là, il y a une histoire, plage. oui, en face de nous, c'est la mer. Et on a trouvé dans notre histoire aujourd'hui que le village des Diosso, là où nous sommes ici, tout le monde appelle ça Diosso. Mais pour nous, les membres de l'association, autant comme villageois aussi, on s'est dit qu'on va faire montrer aux autres comment ce que le village s'appelait avant et pourquoi ça s'appelle aujourd'hui Diosso. Alors, comme la route des esclaves passait par là, et à l'époque il y a eu la chance, deux esclaves sont échappés, hommes et femmes, c'était des villis à l'époque, ce sont eux qui ont construit ce village. Comme ils étaient qu'à deux, chez nous les villis pour dire deux personnes c'est Boali. C'est comme en français, deux personnes. Chez nous c'est Boali. Et nos arrière-grands-parents, quand ils vivaient là à deux, ils ont nommé le nom de leur village Boali parce qu'ils étaient qu'à deux. Et le premier portugais qui a muté chez nous au Congo s'appelle Dégozang. Quand il visitait un peu le village, il a trouvé ces deux esclaves. Il a posé la question, personne ne lui répondrait. Il croyait peut-être qu'à l'époque de nos grands-parents, il y avait des gens qui connaissaient parler les langues étrangères, comme aujourd'hui. Alors que c'est pas le cas. Et du coup, les civils en parlaient à travers eux. En les faisant comprendre, juste que nous sommes ici à deux, ce sont nous les propriétaires de ce village. En pointant deux dehors, en disant bois dedans, c'est bois. C'est-à-dire village de deux personnes. Et le portugais n'a rien entendu, il a juste vu le signe. Et lui, il a interprété donc de deux personnes. Donc, en portugais, nos grands-parents mal saisi, ils vont écouter Dieu. Faut faire cette histoire, elle est bien. Jusqu'aujourd'hui, le village a changé de nom. Oui. C'est devenu maintenant Diosso. Et l'ancien port aujourd'hui, ça se trouve à l'intérieur. Rien de beau ce qu'on a mis là-bas. On a juste réhabilité un peu la stèle qui a été tombée. Et il y a des gens des fois qui quittent en Europe, qui viennent des fois pour y jeter un peu de fleurs pour leurs arrière-grands-parents qui étaient embarqués là. Ah ok. Alors, le village, il se situe où là? Le village, là où se trouve l'ancien port, c'est en bas de la plage, juste à quelques kilomètres du pied dans l'eau. C'est là où se trouve l'ancien port. D'accord. Et là en face de nous, là on voit des tôles au fond là-bas. C'est là où se trouve le restaurant qu'on appelle Club des Gorges. C'est juste au bord des gorges et là-bas il y a des bungalows aussi. Pour ceux qui viennent en week-end. Et ça fait photo.
va nous amener chez Madouango? C'est pas ce tour. Au musée régional Malongo. Les gens ont l'habitude de